Chapitre 4, maladies génétiques et rares. Certaines maladies touchent peu de personnes, mais leur impact est profond. La chimie moderne permet de créer des médicaments sur mesure, des enzymes de substitution, et même de corriger des gènes défectueux grâce à des thérapies combinant chimie et biotechnologie. Chaque avancée est une victoire pour l'humanité, même face aux maladies les plus rares. Problème. Qui dit maladie rare, dit problème de diagnostic, errance médicale, difficulté d'accès à des médecins compétents ou à des traitements efficaces, isolement des patients et de leurs familles. C'est pour répondre à la nécessité d'une meilleure prise en charge qu'un 4e plan national des maladies rares a été lancé par le gouvernement. Avec ce 4e plan, nous continuons d'agir sans relâche pour que chaque patient, chaque famille, puisse bénéficier d'un diagnostic rapide, d'une prise en charge adaptée et d'un accès au traitement, a ainsi annoncé Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, mardi 25 février 2025, lors de la présentation. Un plan qui aborde toutes les dimensions de la maladie. Ce plan, fruit d'une large concertation avec les associations de patients, les professionnels de santé, les chercheurs et les industriels, selon la ministre, est organisé autour du soin, de la recherche et de l'industrie. Il aborde toutes les dimensions de la maladie, de l'annonce du diagnostic à la transition enfant-adulte, de la prise en charge psychique à l'amélioration du parcours de soins. Doté de 223,5 millions d'euros par an, il vise à améliorer le diagnostic, la prise en charge et l'accès aux soins. Une enveloppe de 36 millions d'euros sera, par exemple, consacrée à la labellisation de 132 nouveaux centres de référence maladies rares, CRMR, ce qui amènera la France à posséder plus de 600 centres d'expertise, davantage qu'aucun autre pays européen. Les délais d'accès à un diagnostic devraient également être réduits. Ils sont actuellement de 2 à 3 ans en moyenne et 5 à 15 ans dans un cas sur 4, ce qui est beaucoup trop long. Le plan prévoit notamment d'améliorer le dépistage néonatal, en faisant passer de 13 à 16 le nombre de maladies rares dépistées à la naissance, contre une quarantaine en Italie. Par ailleurs, certaines règles concernant l'approbation de nouveaux médicaments, lorsque les essais cliniques sont rendus difficiles par le faible nombre de patients, devraient être assouplies. La ministre prône enfin un plan européen maladies rares visant à améliorer le diagnostic et la prise en charge de tous les patients français et européens. Les complications possibles. Les complications des maladies rares varient considérablement selon la pathologie concernée. Certaines affectent principalement un organe, tandis que d'autres ont des répercussions systémiques. Il est important de connaître les risques pour mieux les prévenir et les détecter précocement. Les complications neurologiques sont fréquentes dans de nombreuses maladies rares. Elles peuvent inclure des troubles cognitifs, des crises d'épilepsie ou des problèmes de motricité. Le suivi neurologique régulier permet d'adapter la prise en charge et d'optimiser la qualité de vie. Les atteintes cardiovasculaires représentent également un risque majeur. Certaines pathologies provoquent des cardiomyopathies, des troubles du rythme ou des malformations cardiaques. Un suivi cardiologique spécialisé est souvent nécessaire tout au long de la vie. D'autres complications peuvent survenir, problèmes respiratoires, atteintes rénales, troubles digestifs. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces complications peuvent être prévenues ou traitées efficacement si elles sont détectées à temps. C'est pourquoi le suivi médical régulier est si important. Quel est le pronostic ? Le pronostic des maladies rares s'est considérablement amélioré ces dernières décennies. Grâce aux progrès thérapeutiques et à une meilleure prise en charge, l'espérance de vie a augmenté pour de nombreuses pathologies. Chaque maladie a ses propres caractéristiques évolutives. Certaines maladies rares ont un pronostic favorable avec une espérance de vie normale ou peu altérée. D'autres peuvent être plus sévères, mais les traitements actuels permettent souvent de ralentir l'évolution et d'améliorer la qualité de vie. L'important est de rester optimiste tout en étant réaliste. Les facteurs pronostiques incluent l'âge au diagnostic, la précocité de la prise en charge et la réponse au traitement. Un diagnostic précoce améliore généralement le pronostic en permettant une intervention rapide. La compliance au traitement et le suivi médical régulier jouent également un rôle crucial. Il faut savoir que les statistiques générales ne s'appliquent pas forcément à votre cas particulier. Chaque personne évolue différemment, et de nouveaux traitements apparaissent régulièrement. Gardez espoir, la recherche avance rapidement et l'avenir est prometteur. Peut-on prévenir les maladies rares ? La prévention des maladies rares pose des défis particuliers en raison de leur origine souvent génétique. Cependant, plusieurs approches permettent de réduire les risques ou de détecter précocement certaines pathologies. Le conseil génétique représente l'outil préventif principal. Il permet aux couples à risque de connaître la probabilité de transmission d'une maladie génétique à leur descendance. Cette consultation spécialisée aide à prendre des décisions éclairées concernant la procréation. Le dépistage prénatal et néonatal joue un rôle croissant. En France, le dépistage néonatal systématique concerne actuellement 13 maladies rares. Ce programme s'étend progressivement à d'autres pathologies, permettant une prise en charge précoce. Certaines mesures générales peuvent réduire les risques. Éviter la consanguinité, limiter l'exposition aux toxiques pendant la grossesse, maintenir une bonne santé générale. Mais rappelons-le, la plupart des maladies rares surviennent de façon imprévisible, sans facteur de risque identifiable.
Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.